Vanessa, prologue. Voici la 3e saison de Super-héros. Notre personnage est une femme, elle s'appelle Vanessa. Je l'ai rencontrée il y a pas mal de temps, à la fin des années 2000. À l'époque, on avait travaillé ensemble sur un documentaire pour la télévision. Immédiatement, on s'est très bien entendu. C'était ce qu'on appelle une belle rencontre. Chaque jour, on prenait nos pauses déjeuner ensemble dans un bistrot d'une banlieue chic, là où on travaillait. Je trouvais qu'elle avait beaucoup de caractère, elle m'était sympathique, vraiment on s'entendait bien, j'ai ressenti une grande affection pour elle. Ce que je savais, c'est qu'elle avait 2 enfants, qu'elle avait passé une partie de son enfance au Maroc, qu'elle était fan de séries et de films d'horreur. Et puis, au bout de 5 semaines, le dernier jour de notre collaboration est arrivé. Ce jour-là, elle m'a semblé plus nerveuse que d'habitude. Elle m'a expliqué qu'elle devait bientôt passer devant un juge pour une affaire d'homicide involontaire. Je n'en ai pas cru mes oreilles. C'est alors qu'elle m'a raconté l'histoire suivante, à peu près dans ces termes. Un jour, me voilà en train de rentrer chez moi. Je passe à côté d'un bistrot où là, il y a un jeune mec que je voyais souvent en passant comme ça et qui me dragouille. Il me fait « Viens, toi, viens ». En fait, c'était le barman ou je sais pas quoi. Je bois un petit coup, un petit verre de rouge. Et il me dit « T'habites où ?» Je lui dis « J'habite impasse de la Tour de Verne, là. » Et il me dit « Je peux passer te voir tout à l'heure ?» Je dis « Pas de problème. » Et je monte, je me mets un film, mais je m'endors direct. J'ai laissé le film dans la machine. Puis j'ai été réveillée par des petits cailloux lancés sur ma fenêtre. Tic, tic. Donc je vais à ma fenêtre et là je vois Roméo en bas, quoi, le mec. Il monte me voir et puis on s'embrasse. Et là il s'allonge sur mon lit. Et il me dit, je suis fatiguée. Je lui dis, repose-toi 5 minutes, dors un peu et après tu repars chez toi. Bon. Et là, blackout. Je ne sais plus, je m'endors à côté de lui. Je me réveille le lendemain, je me lève, je le vois qui dort. Moi, je ne dérange pas un mec qui dort. Qu'est-ce que je fais ? Mon boulot. Je pense à mon travail, je vais à mon ordi, je mets mon casque et je me mets à bosser. Sans réfléchir à rien. Et puis, le temps passe, et je me dis, mais je vais le réveiller ce mec, c'est pas possible. Il me dit qu'il veut dormir 1 heure, et on est le lendemain déjà, ça fait 19h qu'il dort. Je rentre dans la chambre, je vais vers lui, je dis, hé, Nicolas. Il était mort, en fait. Ça, c'est donc ce que Vanessa m'a raconté à la fin des années 2000. Nous avons terminé le documentaire que nous devions monter, on s'est perdu de vue, et les années ont passé. Mais moi, souvent je pensais à Vanessa. Était-elle en prison ? Ou alors avait-elle réussi à reconstruire sa vie ? Où était-elle ? Il y a quelques mois, j'ai fini par prendre mon téléphone et composer son numéro. Il n'était plus attribué. Je l'ai recherché sur les réseaux sociaux, rien. Autour de moi, plus personne n'avait de nouvelles de Vanessa. Je me préparais au pire. Et puis, au moment où j'allais abandonner mes recherches, miracle, j'ai fini par retrouver sa trace, sur Facebook. Apparemment, elle vivait au Maroc, je lui ai envoyé un message, elle m'a donné son nouveau numéro, on s'est appelé, on a parlé, et c'est là que je me suis rendu compte que l'histoire du mort dans le lit n'était pas exactement celle qu'elle m'avait racontée. Ou plutôt, qu'il y avait tout un pan de son existence dont j'étais loin de me douter. J'étais très étonné, cette grande femme blonde, avec qui j'avais sympathisé, n'était pas du tout celle que je pensais. Pendant les vacances de Noël, Vanessa est rentrée en France. Elle est venue chez moi pour me raconter sa vie. J'ai découvert son histoire petit à petit, comme vous allez bientôt la découvrir à votre tour. Pour moi, Vanessa est une super-héroïne et mon affection à son égard est encore plus forte. Une super-héroïne qui est une anti-héroïne. Avant de vous faire écouter son récit, j'aimerais préciser une chose. Parfois, les souvenirs de Vanessa se sont estompés ou sont imprécis pour des raisons que vous allez bientôt comprendre. Par exemple, le procès aux assises dont elle parle dans l'épisode 6 a en fait eu lieu devant un tribunal correctionnel. Avec mon équipe, nous avons pris soin de vérifier l'exactitude des événements auprès de ses proches et dans d'innombrables documents qui consignent les faits.
Tout ce qui va suivre n'est donc pas une fiction. Écoutez bien.